Quel outil choisir entre Indy et Shine, que ce soit pour la partie bancaire, comptabilité, facturation? C'est ce que je vais vous partager à travers mon avis en ayant testé les deux solutions. Donc on est parti sur mon écran. Donc pour ça, on va voir les points forts de Shine puis les points faibles et on fera pareil pour Indy avec les points forts et les points faibles et on finira par un bilan et je vous partagerai selon moi la solution qui est quand même la plus intéressante, notamment par rapport à certains avantages qui sont quand même hyper intéressants. Donc on va commencer en premier lieu par Shine. Donc, le premier des avantages, c'est qu'il y a 4 offres bancaires disponibles. Donc, on a une offre qui est gratuite à 0 € par mois. Après, on a Shine Start à 11 € par mois, Shine Plus à 25 € par mois et Shine Business à 80 € par mois. Et pour les 3 offres ici payantes, il y a un mois gratuit avec le lien que je vous mets directement en description. Donc, on va essayer de comparer un petit peu ces différentes offres. Donc la gratuite juste ici, elle est gratuite, mais la réalité c'est quand même elle est assez limitée. C'est qu'on peut faire que 3 factures par mois avec cette partie-là. On a 5 virements et prélèvements sans frais et au-delà de 5 virements et prélèvements, pour le coup on a des frais. Et après, on a les abonnements payants. Alors, le business, je ne vais pas trop m'y attarder dessus parce que 80 € par mois hors taxe, je trouve que c'est très cher. Et pour le coup, moi, je vais plus vous parler de Start, qui est celui que j'ai testé. Donc, à mon sens, il est quand même bien parce qu'on a quand même 30 virements et prélèvements sans frais par mois. Donc, c'est rare de faire plus que 30 virements ou d'avoir 30 prélèvements. On a l'outil de facturation en illimité qui permet de faire des factures, des devis et aussi le tableau de bord estimation des charges, donc qui est quelque chose d'intéressant. Et après la version plus, je n'ai pas testé, mais pour le coup, là ça permet d'avoir 2 cartes bancaires, des plafonds augmentés et on a aussi 100 virements sans frais. Et on a aussi des sous-comptes avec assurance et assistance. Donc pour le coup, moi je vais comparer ici la partie Start, notamment à la partie compte bancaire de Indy pour qu'on ait vraiment un élément de comparaison. Maintenant, si on retourne juste là, deuxième avantage, outil de gestion et de comptabilité intégrés. Alors pour la version Shine Start Plus et Business. Ensuite, troisième élément, offre pour déléguer la création de son entreprise. Alors ça, c'est quelque chose que propose Shine, notamment la partie dépôt de capital. Si vous créez une société, c'est possible en passant par Shine. Et pour le coup, on peut voir que le pack de création d'entreprise, il est à 168 € hors taxe. Et voilà, donc c'est quelque chose qui peut se faire. Et après, vous pouvez aussi déléguer la création d'une micro-entreprise à travers Shine. Et pour le coup, la Shine Start, ils appellent ça. Donc c'est la création du statut plus 6 mois offerts. Donc c'est 59 € au lieu de 69 €. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous souhaitez éviter ces démarches. Quatrième point, c'est les prêts professionnels. Donc ça, pour certains, notamment si des fois vous avez besoin d'un fonds de roulement de trésorerie pour notamment anticiper certains achats, etc. Notamment si vous n'êtes pas forcément dans le domaine de la prestation de services, mais plus dans un domaine comme de l'e-commerce, de l'achat-revente, etc. C'est quelque chose qui est possible. Bien entendu, c'est sous condition, c'est-à-dire que pour le coup, ça va être compliqué de faire des prêts professionnels en tout début d'activité où on n'a aucun historique, mais avec pour le coup le temps, les mois qui passent, les trimestres, on va pouvoir accéder à ces différents prêts si on le souhaite. Cinquième élément, on a un service client réactif et disponible 7 jours sur 7, donc pour le coup, ils ont un bon service client en Shine à ce niveau-là. Sixième point, il y a le bloc Shine qui est pour le coup vraiment une mine d'or en termes d'information. Il est mis à jour constamment, donc dès qu'il y a une nouveauté, que ce soit sur un changement de statut, un changement de règles au niveau des impôts, de l'URSSAF ou d'autres, on est informé et on peut directement pour le coup consulter ce blog. Moi ce que j'ai fait c'est qu'en fait certains articles qui sont mis à jour constamment sur des règles notamment importantes sur sa structure, je les ai mis en favori. Comme ça j'y vais de temps en temps et ils mettent continuellement à jour, donc tous les mois quasiment, les gros éléments. Donc ça permet d'être toujours connecté par rapport à ce qui se passe. Et septième point, les virements gratuits. Alors on l'a vu, on peut faire des virements gratuits qui sont des virements instantanés d'ailleurs. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a quand même des limites. C'est-à-dire que si vous êtes sur un abonnement free gratuit, vous pouvez en faire, pour le coup, vous avez 5 virements et prélèvements sans frais et au-delà, il faudra payer. Pareil pour Start, Plus, etc. Où là, ça va être des montants un petit peu plus importants. Ici, c'est 30. Mais c'est pour ça que le free, à mon sens, il n'est pas vraiment utilisable, je trouve, parce que même 3 factures par mois, l'outil de facturation, on peut faire que 3 factures dessus. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même compliqué. À part si on est freelance et qu'on n'a qu'un seul client, où là, ça peut le faire. Mais sinon, je trouve que c'est pas top. Maintenant, on passe au point faible de Shine. À mon sens, il y en a 2. Le premier, c'est qu'il y a entre guillemets uniquement des offres payantes. Oui, il y a une offre gratuite, mais pour moi, pouvoir faire que 3 factures, pouvoir faire que 5 virements et qu'après tous les virements au-dessus soient payants,
bah, je trouve que c'est quand même dommage. Bon, en même temps, c'est normal, hein, c'est une offre gratuite, donc ils peuvent pas mettre des trucs incroyables dessus. Mais on verra par rapport à Indie ce que propose sur une offre gratuite. On est sur le jour et la nuit. Ensuite, en deuxième élément, l'indisponibilité de virement Swift. Donc pour le coup, j'ai pas l'impression qu'on peut faire de virement Swift. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément important si on a nos clients en France et que pour le coup, du coup, on est payé sur notre RIB français, etc. Par contre, si vous avez des clients étrangers, des fois ça peut poser quand même problème. Maintenant, par rapport à Indie, au niveau des points forts, alors là, il y en a vraiment pas mal. Premièrement, c'est 100% gratuit au niveau de leur compte bancaire, c'est sans engagement. Donc là, déjà, c'est très différent, c'est qu'il n'y a même pas de version payante, il n'y a qu'une seule version, 100% gratuite. Et surtout, c'est que c'est pas une version limitée avec 5 virements où on n'a pas grand-chose. En fait, on a vraiment tout. Et sincèrement, la valeur de leur compte pro, donc c'est le compte pro que j'utilise d'ailleurs maintenant après avoir testé Shine. Parce que Shine, j'étais en version payante. Je suis passé chez eux sur la version gratuite. Et pour moi, on est même clairement même au-dessus en fait. Hein, en termes de version, même si c'est sur du gratuit, on peut faire des virements autant qu'on veut. On a les prélèvements, virements et SEPA aussi en instantané, en illimité, aucune limite. Donc là, on peut en avoir même 200 par mois si on veut. Un IBAN français, on a la carte bancaire physique, mais on a aussi une carte virtuelle. Donc ça, c'est vraiment génial. Et pour le coup, là, il n'y a aucune limite. Alors que même si on prend un abonnement ici Shine, bah même si on paye 25 euros par mois hors taxe, qui fait à peu près 30 euros par mois à TTC, bah on a quand même des limites au niveau des virements, etc. Donc clairement, le compte pro de Indie est incroyable. Et je vous mettrai d'ailleurs le lien sous cette vidéo pour ouvrir un compte pro, que ce soit pour chez Indie ou pour Shine, peu importe. Et Indie, il y a notamment un bonus, donc n'hésitez pas à en profiter, mais c'est juste clairement une tuerie, hein, leur compte pro. Alors je sais pas par contre s'ils vont le laisser gratuit pendant longtemps, c'est pour ça que je vous invite à en ouvrir un tant que c'est gratuit, parce que je me dis que peut-être qu'à terme ils vont le rendre payant, on ne sait pas. Mais pour l'instant, si ça reste gratuit comme ça, c'est juste trop bien. Et d'ailleurs, c'est en train de très très bien fonctionner, hein, le nombre de clients qui récupèrent tous les mois, parce que forcément, bah, c'est gratuit et il est vraiment ultra complet. Donc ça, c'est génial. Maintenant, deuxième avantage, carte Mastercard. Donc pareil, hein, c'est une carte qui passe partout, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et que ce soit pour Shine aussi, il me semble qu'on était aussi sur des Mastercard. Alors attendez, je crois même que je l'ai là, ma carte. Non, je l'ai pas ici, je l'ai pas dans cette pièce, mais il me semble que j'étais aussi sur une Mastercard sur Start. Donc c'est des cartes qui fonctionnent très très bien. Vous n'avez pas de souci pour faire des paiements en ligne, hors ligne, etc. Aucun problème. Troisièmement, très bon service client en cas de besoin. Donc là-dessus aussi, le service est excellent. D'ailleurs, on peut le voir hein, sur Trustpilot. Ils sont notés 4,8 sur plus de 7000 avis. Donc ça fait partie des services les mieux notés en ligne, non pas sur la partie comptabilité bancaire, mais de manière globale. Donc aujourd'hui, c'est un service qu'ils ont qui est vraiment top. Donc ils sont super bien notés. Donc ça, c'est vraiment bien. Et surtout, on pourrait dire, bah, vu que c'est gratuit, forcément, le service va être pas bon. Si on a des questions, etc., bah non, pas du tout. Le service est très très bon. Quatrième élément, carte virtuelle 100% gratuite aussi. Donc ça aussi, c'est bien. On a la carte bancaire gratuite, mais la carte bancaire virtuelle aussi qu'on a sur son compte, elle est gratuite. Cinquième élément, donc le compte pro, il faut savoir qu'ici, il est disponible à la fois pour les SASU, les EURL, les SAS, les CRL, les micro-entreprises et les entreprises individuelles. Donc si vous êtes sur l'une de ces formes juridiques, bah là, vous pouvez ouvrir un compte pro directement chez eux. Sixième point, donc les virements SEPA, ils sont en instantané. Donc des virements SEPA en instantané, ça c'est aussi top. Septième point, dépôt de capital inclus 100% gratuit. Donc ça, c'est plus si vous créez votre boîte, vous pouvez faire le dépôt de capital aussi gratuitement, parce qu'ils proposent de créer aussi tout ce qui est structure d'entreprise, que ce soit une SASU, une URL, une SAS, gratuitement. Donc ça aussi, c'est quand même un très très bon point là-dessus. Et il me semble par contre que si on veut que ça soit vraiment 100% gratuit, il faut après faire la comptabilité chez eux. Donc avoir la comptabilité chez eux sur leur outil comptable qui est ultra simplifié et qui coûte beaucoup moins cher qu'un comptable. Mais par contre, si on prend pour l'exemple de Shine, on peut aussi créer sa boîte avec Shine juste ici. Alors Shine, j'ai pas l'impression, vous voyez, que vous êtes obligé de prendre un compte pro, hein. Vous pouvez juste créer la boîte avec Shine. Par contre, bah, c'est du coup 168 euros hors taxe juste ici. Donc en termes de prix, et après c'est hors frais de Lego obligatoires. Alors ça, il faut savoir que quand on crée une boîte en France, il y a des frais de Lego qui sont des frais pour le coup d'annonce légale et des frais de greffe. Donc ça, dans tous les cas, même si peu importe l'acteur qui vous dit c'est 100% gratuit, oui, peut-être que cet acteur fait pas payer. Par contre, bah, les frais de l'État, ça, bah, lui, il gagne rien là-dessus, hein, mais il y a quand même des frais d'État à prendre en considération. Mais voilà, donc là-dessus, quand même, vu que la création de la boîte, elle est gratuite chez Indie, bah c'est, si on compare à Shine,
qui facture 168 €, bah, vous économisez 168 €. Huitième avantage, donc catégorisation comptable automatique des transactions. Donc ça aussi, c'est vraiment bien. Donc en fait, dès qu'on a un paiement qui est fait sur sa carte, et je vous montrerai directement après, hein, je vais vous montrer sur mon compte Indie, vous voyez comment ça marche. Mais concrètement, en fait, dès qu'un paiement arrive, donc il va dans transactions, on peut voir que j'ai 175 transactions, donc ça peut être un paiement qu'on a fait par carte, ça peut être aussi un prélèvement, ça peut être un paiement d'un client qui nous a fait un virement, bah, automatiquement on va pouvoir le catégoriser, et si jamais c'est un client qui nous a déjà fait un paiement, on le catégorise une fois, il va être plusieurs fois catégorisé de la même manière, donc ça c'est vraiment génial là-dessus. Neuvième point, donc détection automatique de la TVA sur les transactions, donc ça aussi c'est un avantage. Dixième, ici, permet de déléguer la création de son entreprise de facturation, ce que j'ai dit, hein, donc que ce soit une URL, une SCRL, etc. Alors moi, personnellement, je ne m'en suis pas servi du tout pour créer la partie entreprise à ce niveau-là. Par contre, sur la partie compte pro, donc j'ai mon compte pro chez eux et j'ai aussi mon outil de facturation chez eux. Et d'ailleurs, concernant la partie compte pro, partie facturation, pardon, juste ici, je suis en version gratuite. Je ne suis même pas sur la version payante depuis plus de 2 ans. Et elle est déjà très bien. Donc pareil, pour ça, je vous mettrai, si vous cherchez un outil de facturation pour faire vos devis, vos factures, que vous soyez en micro-entreprise, en SASU, en EURL ou tout autre, ben, clairement, il est génial à ce niveau-là. Et on va avoir la partie pilotage, on va avoir les données historiques directement de notre business, les hausses, les baisses, etc. Les transactions ici qu'on peut relier. Dans facturation, donc ici, on peut aller dans nouveau, on peut créer des devis, on peut créer des factures. Si je prends un exemple, créer une facture, je vais vous montrer. Donc là, je clique dessus. Ensuite, je peux sélectionner mon client. Donc moi, là, j'ai sélectionné Veloria, pour exemple, qui est un de mes clients. Là, on peut mettre un titre et un texte en fonction. Donc ça, moi, je ne le fais jamais parce qu'il n'y en a pas besoin. Je fais suivant. Là, le nom de l'item. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour notre client? Donc, imaginons, moi, c'est la création d'un site web. Voilà, je pourrais le mettre là. Vous voyez que ça se met directement ici. La nature de l'activité. Donc, dans mon cas, c'est de la prestation de service. On peut rajouter une description qui va se mettre en dessous de création de site web si on a des informations complémentaires à mettre. Mais bon, moi, ici, je ne vais pas le faire pour l'exemple. Le prix unitaire hors taxe. Donc, imaginons, c'est pour l'exemple 2000 € pour faire simple. Voilà. Si vous êtes en micro-entreprise, donc là, ça va dépendre. Si vous êtes en dessous du seuil de franchise, vous ne facturez pas la TVA. Si vous êtes au-dessus, vous facturez la TVA. Et si vous êtes en société, vous facturez automatiquement la TVA. Donc ça, après, vous pouvez l'indiquer juste ici. Et on peut faire suivant, valider, etc. Bon, moi, je ne vais pas finaliser ma facture ici parce que il n'y a pas de réelle facture. Donc, je vais faire fermer sans sauvegarder. Mais vraiment, ça, l'outil de facturation est vraiment trop bien. Et je vous mettrai pareil un lien dans cette vidéo pour avoir la même version que moi en gratuite. Après, il y a une version payante si vous voulez, mais la gratuite, pour moi, je trouve que ça suffit vraiment bien. Maintenant, en 11e point, je vous mettrai, voilà, comme je l'ai dit, les deux liens, que ce soit pour le compte pro 100% gratuit et aussi la comptabilité que j'ai chez eux. Maintenant, au niveau des points faibles de Indie, il y en a un, à mon sens, c'est notamment les factures établies donc depuis Indie pour les clients n'incluent pas de lien de paiement. C'est-à-dire que si, imaginons, j'émets une facture, le client, il va pouvoir me faire un virement sur mon RIB, mais il ne va pas pouvoir la payer directement. Tandis que chez Shine, on a la possibilité directement de faire la possibilité d'envoyer un lien de paiement où la personne peut payer par carte très simplement. Donc ça aussi, c'est quelque chose de cool qu'on a chez Shine, qu'ici on n'a pas sur Indie, mais je pense sincèrement que c'est quelque chose qu'à mon avis, ils vont mettre en place parce qu'ils essaient vraiment d'avoir un outil de dingue à tous les niveaux, donc ça devrait arriver. Mais par rapport au bilan, du coup, c'est deux outils qui sont très bons, hein, Shine et Indie, les deux sont extrêmement bien notés, ça fait partie des meilleurs services à ce niveau-là. Moi, dans mon cas, je suis passé à 100% chez Indie. Pourquoi? Parce que le compte pro est 100% gratuit et sans aucune limite. Donc ça, c'est vraiment bien que ce soit sur directement le nombre de paiements, le nombre de transferts, le fait que ce soit des transferts en instantané, en zone SEPA, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et Shine, ils ont lancé une offre basique, mais pour l'instant, pour moi, en fait, elle est tellement limitée que elle n'est pas vraiment intéressante. Le minimum, c'est Shine Start. Et après, pour la partie facturation, pareil, hein, si on souhaite faire la facturation, Indie a la version que j'ai là qui est aussi gratuite et pour moi qui est excellente, que ce soit pour les devis, les factures et surtout le pilotage. Donc là, je ne vais pas y aller, sinon je vais devoir tout flouter, mais concrètement, ça permet vraiment de suivre l'évolution de son activité. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc moi, j'aurais tendance plus à recommander Indie si vous êtes pour le coup en entreprise, que ce soit en micro-entreprise, en SASU, en EURL. Pour moi, c'est vraiment l'idéal et surtout, on a un compte pro qui est bien, une bonne carte et on peut faire sa facturation gratuitement
directement. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question et je vous mettrai les liens pour Shine et Indy sous cette vidéo. Donc pour Shine, il y a un mois offert sur tous les comptes bancaires, alors que si vous allez sur le site de Shine, vous n'aurez pas forcément l'offre en cours. Et après pour Indy, ça vous permet du coup d'avoir le compte pro 100% gratuit et aussi à la partie facturation si vous souhaitez faire vos factures, vos devis aussi en version gratuite. Donc n'hésitez pas à en profiter et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.